Parce qu'on est dans un parc donc il y a beaucoup de bruit ambiant, mais aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de ce gros colis que j'ai acheté pour pas très cher et vous l'avez vu au titre à la miniature, mais c'est donc pour le coup mon premier skate qui est un cruiser. Donc je l'ouvre et je vous le montre juste après. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais donc je l'ai acheté d'occasion. Donc pour le coup, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Ah, je le vois. Ah, ça va. Il est dans un état qui va, enfin ça va. Il est juste un peu rayé par-ci par-là. Donc bon, quoi qu'il en ait, vous verrez des plans un petit peu plus proches. Et franchement, il a l'air hyper lourd. Donc c'est un vrai penny. Il a pas l'air du tout. Enfin, il a pas l'air fragile. Donc alors pour le coup voilà mon premier skate qui est donc pour le coup aussi également mon premier cruiser et qui est également pour le coup mon premier penny. Ça fait beaucoup de titres premiers pour moi d'un coup, mais donc on va dans le skatepark, enfin sur le skatepark qui est juste à côté pour m'habituer un peu au cruiser, me mettre un peu au skate et on découvre tout ça ensemble. Donc alors avec toute cette intro de vidéo où je déballe ce fameux cruiser, vous allez me demander mais Jace, enfin sachant que c'est la première fois que tu fais vraiment du skate, pourquoi tu as choisi un cruiser qui est le style de skate qui est le moins stable possible? Et donc alors à cela je vous répondrai tout simplement car Échappée Urbaine en a fait une très bonne vidéo. Je vous mets sa chaîne ou sa vidéo dans le i en haut, et dans ces quelques arguments qui dit pourquoi on devrait ou pas commencer avec le cruiser, entre autres il dit que si on apprend à rouler avec le cruiser, c'est tellement pas stable que techniquement on peut tout rouler, même son chien. Mais quoi qu'il en ait, si vous voulez un petit peu plus vous informer, allez voir le i. Et donc forcément je n'ai pas regardé que la vidéo d'Échappée Urbaine, et donc j'ai regardé une ou deux autres vidéos, comme entre autres celle de Philosophia Skateboard il me semble. Sa vidéo est un peu vieille, mais si vous voulez aller vous renseigner grâce à cette vidéo, elle est encore une fois dans le i et en description. Donc en résumé, pour vous dire pourquoi j'ai pris un cruiser plus qu'un skate de street, enfin plus ou même une longboard, c'est parce que c'est pas stable, donc ça me permet de commencer à apprendre avec une stabilité vraiment réduite au maximum. Donc je vais commencer directement et apprendre à être extrêmement stable sur mes skates, et ça c'est extrêmement cool. Donc avant de tourner cette partie là, je n'ai pas tourné pendant je dirais 15-20 minutes histoire de réapprendre à rouler. Et donc maintenant que je sais plus ou moins rouler, le reste de ma séquence ce sera vraiment pas intéressant parce que ça sera juste un couillon qui commence à rouler en skate. Ça va vraiment pas être le plus enrichissant pour vous, mais ceux qui veulent continuer à regarder, continuez, et ceux qui veulent s'arrêter là, arrêtez-vous là. Donc voilà, c'est parti, on continue. Day 2. Bon, comme vous aurez pu le voir grâce au générique qu'il y a eu il y a à peu près 3 secondes, on est le jour 2. Parce que en effet, le jour 1, il n'y avait pas grand chose à voir si ce n'est moi qui galérais ne serait-ce qu'à monter sur la board. Bon, maintenant j'arrive à rouler de manière plus ou moins correcte sans me casser la gueule toutes les 3 secondes et demie. Donc maintenant j'arrive à rouler normalement. Bon, pour l'instant dans la rue, je m'arrête encore tous les 3 mètres je dirais, parce que soit c'est trop cabossé, soit il y a un trottoir, soit il n'y a rien d'autre en fait parce que je suis encore très mauvais. Bon, en même temps c'est normal, c'est mon premier skate, c'est les premières fois que j'en fais autant d'affilée, disons. Donc du coup je le répète, mais cette vidéo sera pas spécialement hyper intéressante pour les expérimenter parce que vous verrez pas de tricks de ouf déjà parce que c'est un cruiser en plastique donc difficilement fixable, si ce n'est pas du tout, surtout pour mon niveau. Ce sera donc surtout moi qui vais parler pour vous expliquer comment j'ai commencé à essayer de comprendre pour faire du skate. Donc voilà, l'explication est terminée. Et oui, j'ai mis une casquette parce que sinon j'avais mes cheveux qui me gênaient. Donc voilà, les explications sont en fait terminées donc, et on y va, on va rouler un petit peu et je vais vous parler en même temps. Donc oui, bon, aussi pour vous montrer que c'est le deuxième jour et qu'il s'est passé quelque chose entre temps, je vous mets quelques images de l'état du skate avant que je le nettoie un petit peu. Et donc pour le coup, voilà son état
actuelle. Donc j'ai nettoyé la board comme il faut avec une brosse à dents qui était complètement morte, que j'ai mouillée. Bon, quoi qu'il en est, vous le verrez sur le timelapse que je vous mets juste après. Donc pour le coup, j'ai nettoyé le dessus et le dessous de la board. J'ai passé aussi un petit coup sur les roues pour qu'elles soient un peu moins crades. Mais bon, pour le coup, comme j'ai roulé depuis, forcément, maintenant elles sont de nouveau dégueulasses. Il y a quelques griffures par-ci par-là. Hein. Il y a tout plein de griffures là sur le côté, là sur le tail, là au milieu, parce que très certainement que son ancien propriétaire s'est amusé à grinder avec, ou a tout simplement descendu des trottoirs un peu trop, ou a descendu d'ailleurs aussi des trottoirs en biais vu ces quelques marques là. Donc voilà, après nettoyage, vraiment très jolie board. J'en avais aussi profité pour démonter les ça là. On est là pour lui défoncer sa race. Je vous mets le nom si ça me revient au montage. Mais donc j'ai démonté ça pour pouvoir bien nettoyer en dessous. Et c'était assez rigolo parce que pour le coup c'était mon premier démontage de board. Bon, pour le coup, me voilà sur ma board. C'est un petit peu plus calme maintenant parce qu'il n'y a plus les enfants qui jouaient sur la rampe. Et voilà ma pose un petit peu que j'ai sur la board pendant que je roule. Donc bon, je sais que normalement, il faudrait que je mette plus ce pied là comme ça. Mais pour l'instant, c'est la manière pour laquelle je me sens le plus à l'aise. Bon, vous pouvez voir rien qu'à ma façon de tenir la caméra que je suis pas encore tout à fait à l'aise sur la board. Mais pour l'instant, c'est déjà ça. Et donc pour le coup, maintenant que je roule de manière plus ou moins fluide, je peux vous dire que c'est quand même vachement plaisant quand même de rouler en skate et que surtout rouler en cruiser ça permet d'éviter un maximum toutes les bosses, les gros trous comme ça on laisse tomber, mais par exemple les petites irrégularités comme ça, bon les trucs comme ça risque d'être encore un petit peu chaud pour mon niveau, mais sinon voilà les petites irrégularités comme ça ou quand par exemple on tombe sur un caillou de type circulaire, franchement encore ça va pour le passer. Donc pour le coup les quelques mouvements que je sais faire, enfin mouvements disons que je sais faire, c'est forcément rouler comme vous l'avez vu, tourner en appuyant sur le tail, je sais pas du tout comment ça s'appelle, renseignez-moi dans les commentaires, et c'est tout. Très clairement pour l'instant c'est tout, mais je trouve que c'est déjà un petit début. Bon alors qu'est-ce que je peux penser d'un cruiser et surtout ici d'un penny comme première board pour essayer d'apprendre à skater? Bah franchement je vous dirais que ça reste une bonne planche. Bon quoi qu'il en est à la base déjà c'est une très bonne planche, hein. Les roulements sont très bons, hein. Vraiment ils gardent très bien la vitesse et ils prennent très bien de la vitesse d'ailleurs. Les roues sont très bonnes pour des roues de cruiser, enfin ça va, c'est du 80, c'est du 78A il me semble, mais quoi qu'il en est je me corrigerai au montage. La board est souple mais quand même très solide, donc elle peut très bien supporter le poids, y a pas de problème. J'arrive à m'appuyer sur le tail sans avoir de soucis, sans avoir peur qu'elle se casse. Pour certains ça peut être une évidence, mais pour moi qui n'ai jamais eu de skateboard, enfin de cruiser en plastique, c'est un soulagement parce que jusque là avant que je la reçoive je me disais ouais mais t'imagines si ça tient pas mon poids, si le tail il se casse. Il n'y a eu aucun de ces problèmes, enfin en tout cas sur les 2 jours où j'ai utilisé. Quoi qu'il en est, j'ai pas peur pour la suite. Donc pareil, oui, donc vous avez vu comment je l'ai nettoyé. C'est très facile à nettoyer, hein. Très clairement vous prenez une vieille brosse à dents, un peu d'eau savonneuse, vous plongez dedans de temps en temps et vous rincez quand vous pensez qu'elle est bien propre. Il n'y a pas plus simple, clairement. Par contre oui, faites pas comme moi, dévissez les trucks, oui parce que je l'ai retrouvé depuis, dévissez les trucks, ça sera bien plus simple et au moins comme ça vous n'aurez pas peur de faire couler de l'eau dans vos roulements. Donc oui pareil, la visserie est très bonne
bonne, hein. Enfin j'ai pas peur qu'elle rouille, enfin pour l'instant en tout cas. Donc pour le coup vraiment bonne première board, Trucks de qualité, en même temps pour un penny qui normalement est à 110 €, j'espère bien. Donc voilà, je pense avoir dit à peu près tout ce que j'avais à dire pendant cette vidéo et sur ce skate. Donc j'espère que ce concept vous aura plu, de la découverte un petit peu de la glisse. J'espère que vous avez bien aimé le générique aussi, c'est tout courant mais voilà. Donc voilà, quoi dire de plus à part rien à propos de ce skate, rien du coup, hein. Donc je vous encourage à aller vous abonner, liker la vidéo, me suivre sur Instagram et Twitter où je poste régulièrement quelques trucs. Et moi je vous dis salut.